Et le rire, c'est très important. Enfin, c'est une chose... Nous avons commencé à perdre le rire. Et malheureusement, dans la civilisation que nous avons, le rire n'a plus sa place. Le rire, il arrive... j'ai pas une définition parce qu'il arrive à plein de moments en fait. Il arrive quand on trouve la situation drôle, il arrive quand on est un peu gêné, il arrive pour résister aussi. Je trouve que le rire aussi est un beau moyen de résister. Il y a un type qui a fait un très beau travail qui s'appelle Jean-Michel Ribes, qui est le directeur du Rond-Point, du théâtre du Rond-Point à Paris, qui nous a fait venir parce qu'il avait fait une université du rire et il a écrit un bouquin qui s'appelle Le rire de résistance. Et puis vu tout ce qui s'est passé en France cette année, je pense que c'est bien de se dire que le rire est une forme de résistance aussi. Donc je pense pas qu'on puisse avoir une définition du rire, mais le rire c'est comme un truc qui s'infiltre partout. C'est comme de l'huile en fait, ou je sais pas, c'est pas très beau l'huile comme image, mais voilà, ça si, parce que ça fait que les rouages vont beaucoup mieux. Ça oui, ça c'est rigolo. Corinne en fait, donc la fondatrice de l'école du rire, qui est qu'en fait à partir du yoga du rire, qui est une discipline indienne inventée par un médecin en 1995, donc elle-même a été formée en 2000 par ce médecin indien, et elle s'est rendue compte qu'en fait par le rire on pouvait pas soigner les gens, mais on pouvait apporter du bien-être aux gens. Et qu'il y avait certainement plein d'autres personnes qui se sont intéressées à ça avant ce médecin indien. Et effectivement, donc elle a fait le tour du monde un peu des différentes techniques autour du rire et de la joie de vivre qu'elle a collectées, et elle a appelé ça la rigologie. On ne soigne pas les gens, mais que c'est les bienfaits du rire qui sont bénéfiques pour la santé. Ça paraît juste un jeu de mots, mais en fait c'est important pour nous de situer là-dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas thérapeute, mais par contre je sais ce que je propose aux gens, ça leur fait du bien-être mental et physique. Donc le but de cet atelier, c'est un moment de détente physique et mentale. Donc normalement à la fin de l'atelier on aura plus chaud, on sera détendu et on sera bien en fait. Voilà, ce sera le but, ok. Donc on va voir. À aucun moment vous n'êtes obligé de rire. Ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de rire. C'est-à-dire il n'y aura pas de meilleures images, je ne serai pas plus payé, puisqu'en plus c'est gratuit, donc du coup voilà. Ça sera pas, il n'y a pas d'obligation à rire, non, parce que même pour rire, il y a des gens qui se mettent une obligation, et ça c'est contre-productif du coup. Donc si aujourd'hui, juste pendant 1 heure, on pouvait mettre dehors les jugements, faire une petite étiquette avec son prénom dessus, comme ça si vous voulez récupérer après, vous pouvez. Si vous voulez, c'est mes jugements, c'est ma façon d'être, c'est mes valeurs, etc. Donc pas de soucis, vous les récupérerez, ça ne me dérange pas. Mais sinon, on peut les oublier aussi. En fait, la première fois où j'ai animé un atelier, c'était très bizarre pour moi, parce que c'était la première fois où je faisais rire sans passer forcément uniquement par l'humour, sans qu'il y ait un rapport frontal avec les gens. C'est-à-dire ils rigolent de mes blagues et voilà. Là c'est vraiment ensemble, participatif et vraiment dans une dynamique de groupe. Donc il y a ça qui m'a beaucoup plu, ça a changé mon rapport avec les gens. C'était une autre manière de rencontrer les personnes, parce que le rire en fait, si on en revient à une base du rire, c'est vraiment fait pour créer du lien entre les gens. Un premier temps, on va s'échauffer pour se préparer physiquement et mentalement au rire, pour essayer de, comme dans l'atelier que vous avez fait, où on va essayer symboliquement d'enlever nos soucis, nos problèmes. Moi, par exemple, un exercice que je fais souvent pour évacuer les tensions des gens, c'est que je les fais trépigner comme ça, comme les gamins, où je leur fais tout simplement faire et relâcher les épaules. Et là encore, cracher au milieu, hein, pas sur les côtés. Voilà, des choses comme ça. Voilà, de forme plutôt ludique. Donc ça, c'est une préparation. Puis on va se mettre en place au niveau de la respiration. Puis on va faire des jeux tout simplement pour se rencontrer. Et puis oui, des jeux vraiment pour se rencontrer. Des jeux, en fait, l'idée des jeux, c'est que on se pose pas la question si c'est drôle, si c'est pas drôle, si on doit rire, si on doit pas rire, si on se force à rire, etc. On rit parce qu'on se trompe, parce qu'on comprend pas, parce qu'on gagne, parce qu'on perd, parce qu'on triche, etc. Et ça met tout le monde sur égalité. Papier en circulant, papier en se regardant dans les yeux. Papier, piano, panier, ok. Alors, il y a un truc qu'on va faire. Donc pareil, on se mélange, on se raconte les meilleures blagues du monde, mais en charabia.
sensuel. Je te le donne. C'est quoi? C'est un bourreau. Mais c'est quoi? Tiens, je te le donne. Mais c'est quoi? Ben, c'est un bourron et un bout pointu. Tiens, je te le donne. Ah, mais c'est quoi? C'est un bourron et c'est un bout pointu. C'est le 30 juin et il est 5 heures et il y a la cloche, enfin la sonnerie qui sonne et c'est enfin les grandes vacances. Et on va sortir dans la cour de récréation et on va exploser de joie dans la cour de récréation. Ça va, vous voyez un peu le contexte, vous êtes prêts? En tout cas, puis après on va faire des choses un petit peu plus mécaniques au niveau du rire en lui-même. Un petit peu plus mécanique pour aller solliciter le rire, pour voir si on arrive à une crise de fou rire collective allongée. Pendant ce moment-là, on va laisser venir ce qui vient. C'est-à-dire, encore moins vous êtes obligé de rire. Vous êtes vraiment obligé du tout, de rien du tout. Ça se trouve, vous allez rire parce que à un moment donné, c'est la situation qui vous fait rire, parce que c'est le rire de quelqu'un qui va vous faire rire, parce que c'est une blague qu'on vous a racontée ce matin, ou parce que vous vous sentez ridicule d'être là. Il n'y a pas de bonne raison pour rire. Et à un moment, ce qu'il peut y avoir de fort dans cet exercice, c'est qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a comme un fou rire qui part, et que il n'y a plus de raison à votre rire, et que c'est juste votre rire qui part. Et on va passer tout doucement à une phase juste pour se relaxer, juste après, pour intégrer les bienfaits du rire. Vous pouvez continuer à rire, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Surtout n'oubliez pas de respirer à aucun moment. L'essentiel étant de respirer, hein, quand même. Voilà. Et à chaque expiration, vous allez sentir que votre corps se détend en fait. Vous allez sentir que votre tête se détend, vos épaules se détendent, que votre bassin, ouais, un mot qui résumerait l'état dans lequel tu es maintenant ici. Bien-être. Bien-être. Reposant. Reposant. Je les répète parce que des fois, comme on est un peu à l'intérieur, on les dit pas assez fort. Plénitude. Plénitude. Étrangeté. Étrangeté. Je vais plier cette horreur.
Première séance de verre, oui. Ah ouais, non, Mais je me marre souvent, mais pas autant que là. là, on a l'impression d'évacuer une tension. Enfin, moi, j'ai eu la sensation d'évacuer une tension et en même temps, je sais pas, c'était très étrange. Mais effectivement, étrange ou bizarre. Mais c'est du lâcher prise hein, aussi. On Ouais, lâche tu un lâches, truc tu et lâches. voilà, on se laisse embarquer. Donc c'est euphorisant et en même temps inhabituel. En arrivant, j'avais froid, j'avais du mal à me lâcher à cause du froid surtout. Et après, bon, on était bien entourés, c'était bonne ambiance, donc ça allait. Au fur et à mesure, bon, moi je suis pas trop timide, donc j'ai réussi à me lâcher. Et j'avais peur de forcer justement trop le rire, mais ça va, au final, c'est sorti tout seul. Et à la fin, on m'a bien fait rire. J'ai carrément pleuré de rire, tellement que ça m'a fait mal à la tête quand je me suis relevée. J'avais l'impression d'avoir une gueule de bois. Mais c'était bien, c'était très bien. Oui, c'était la première fois que je faisais un atelier du rire avec un rigologue. Rirologue plutôt. Un rigologue. Et non, c'était très sympa. Après, moi, je fais du théâtre, du coup, c'est vrai qu'on peut avoir ce genre d'exercice aussi où on se met en scène et on rigole. Mais là, c'est vrai que c'était cool et j'ai appris de nouveaux exercices pour pouvoir pratiquer le rire. Et non, vraiment, bonne expérience. C'est vraiment sympa, je recommande. Peut-être, ça fait un peu bis France que je vais dire, mais c'est parce que je crois profondément en l'être humain, dans sa capacité à inventer, à créer, à tisser des liens et à s'en sortir toujours en fait, et à aller vers le meilleur. Voilà. Je suis peut-être un peu idéaliste, je vis pas dans le monde des bisounours, mais je crois vraiment que l'être humain s'en sort toujours. C'est bon de rire, haut et fort et clair, et moi j'aime rire, je trouve ça extraordinaire, car plus je ris, et plus je suis en joie. Ah, vous ne facilitez pas les choses. En joie, et plus de m'amuser, ça me plaît. Oh, c'est embarrassant. Et plus de m'amuser, ça me plaît. Nombreuses personnes rient du nez. C'est de cette manière-ci.